Yo tout le monde, c'est Julien. Non, je rigole, c'est Jérémy. Juste que j'ai plus de cheveux. Oui, j'ai tout coupé. J'ai vraiment tout coupé. Oui, j'ai même pas un centimètre de cheveux. Je suis même pas le coiffer. Hein. Je vais pas me coiffer. On dirait un militaire. Enfin, sachez que ça, à l'armée, c'est déjà trop long. Hein. Non, non, je l'imagine. On va se mettre pour un thread d'horreur à Reddit. Alors, il y aura un nombre de temps, je ne sais pas combien d'histoires. Là, je suis sur une petite histoire, elle est pas très longue, donc on verra le nombre d'histoires qu'il y aura. Il y aura un nombre. Que la vidéo durera 15, 20 minutes, voire 20, 30 minutes, on verra. Mais en tout cas, il y aura au moins 2 histoires. Il y en aura au moins 6 histoires à les cours comme ça. Bref, donc je vais les raconter bien sûr comme elle est écrite. L'histoire est dans cette partie pour la première histoire. Un homme un peu trop intrusif. Cette histoire s'est passée quand j'avais 10 ans. J'habitais dans un quartier très tranquille et calme, avec ma sœur, mon père et ma mère. Mon père travaillait dans une petite supérette et le samedi matin, j'allais avec mon père, pardon, l'aider à celle-ci. Un jour, un homme assez âgé est entré dans la supérette et a acheté un sandwich et un paquet de chips. Oh, petit apéritif. Oui, quand je vous regarde, c'est que je parle à vous. Et c'est pas dans l'histoire. Que vous le sachiez. Pardon. Pour payer, l'homme d'une cinquantaine d'années me jeta un clin d'œil et demande à mon père comment je m'appelle et quel âge j'ai. Mon père, plutôt prudent, ne répond pas et passe à autre chose. Les années d'après, je retourne à la supérette avec mon père et l'homme d'une cinquantaine d'années repasse à celle-ci. Rien d'alarmant. Sandwich, potato chips et il paye toujours. Essayez d'être assez intrusif avec ces questions ensuite. Dépose. Ensuite, dans la semaine qui suit, mercredi, j'entends des bruits de pas autour de la maison. En regardant par la fenêtre, rien. Alors je passe à autre chose. Plus tard, dans l'après-midi, ma mère rentre du boulot. Et je lui ai raconté ce qu'il s'est passé. Ma mère, pour elle, juste en passant. Puis vient le... Je sais pas où j'en suis. Oui. Puis vient le samedi, où je tombe malade. Donc ma mère reste à la maison pour s'occuper de moi. Ma mère entend la cliche de la porte principale. Ah non, la clé, pardon. Il doit y avoir une faute. Bouger. Donc elle croit que mon père est rentré plus tôt que prévu. Mais regarde quand même dans l'œil de la porte, dans le petit Judas. Donc l'œillet, le Judas, hein, sur la porte. Se dire en noir. Et ce n'est pas mon père, mais un homme inconnu. L'homme essayant d'entrer dans la maison. Ma mère panique, me prend et nous enferme dans les toilettes. Suffisant pour se cacher. Et appelle la police. La police arrive et mon père, aucun homme, donc mon père montre la caméra de sécurité aux policiers. Et mon père se fige. Challenge essaie de rentrer et l'homme d'une cinquantaine d'années à la porte avec un couteau dans la main. Ah oui, donc le gars c'est un tueur en série quoi. Les policiers regardaient les caméras du quartier et où on habitait. Et on voit l'homme suivre mon père pour savoir où on habitait. Cet homme avait déjà été arrêté par la police pour meurtre et squat. Voilà, ça, je vous ai diverti. Ouais, bah les autres me fait bien dans l'histoire parce que vraiment, en fait, la personne de ça, donc la jeune fille de l'histoire avait 10 ans. Ouais, en fait, le gars qui avait dans le supérette, c'est un tueur quoi. En fait, c'est un homme lambda quand il est venu acheter ses chips et ses sandwichs, mais en fait, c'est un tueur. Donc ouais, l'histoire elle est assez effrayante, je dois l'avouer. Celle-là est un tout petit peu plus longue. Ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Voilà, encore une personne qui avait 10 ans. Et j'étais en CN2. Entre parenthèses, je tiens à préciser que ce n'est pas mon histoire. C'est juste que j'ai vu la scène, j'ai entendu et ça m'a dit quelque chose. Quels les autres trucs. Donc du coup, on va lire une histoire qu'une personne a vue
Et on fera notre débrief juste après. Bon, il y avait des gens de CN2 que je connaissais. C'était des garçons et ils jouaient au foot. Et moi et mes copines, on se racontait des histoires. Et après, on a vu une dame qui a commencé à parler aux garçons. Donc moi, perso, je ne suis pas soucié parce que je croyais que c'était quelqu'un qui connaissait. Mais je suis sûr qu'il parlait de manger. Un truc comme ça. Puisqu'on n'était pas près du terrain de foot. Après, on a commencé encore à parler après. J'ai vu que la dame, a attendu la main en haut du grillage. Et les garçons, ils ont tendu leurs mains. Et la dame, elle a donné des chewing-gums Hollywood aux garçons. Oui, c'est bien mal de chewing-gum en plus. Et qu'il y en avait plusieurs. Il en avait pris et mangé. Après moi, mes copines, on voit qu'il y a quelqu'un qui a recraché directement le chewing-gum. Après, parce que moi, je me demandais si c'était quoi. J'ai demandé à la personne qui avait craché le chewing-gum pourquoi il a recraché. Et après, cette personne m'avait dit il y avait un goût amer, comme si c'était du médicament. Mais pas trop du médicament. Après, j'ai dit ça à mes copines. Mes copines, elles ont dit ça à d'autres garçons. Il y en a qui ont prévenu des tatas. Et il y en avait même, ils ont commencé à en avoir mal au ventre. Puisqu'ils avaient toujours le chewing-gum. Et après, il y en a d'autres, ils ont déjà recraché les chewing-gums encore. Et après, puisque les chewing-gums mystères ont craché, les tatas de la cantine, elles ont pris les chewing-gums qui ont été recrachés et elles les ont examinés avec une seringue. Elles ont vu qu'il y avait des produits d'insomnie. Donc, insomnie, vous savez c'est insomnie, si vous savez pas, moi je vois pas vous dire, je n'ai pas la définition du mot insomnie. On va chercher un dictionnaire après, si vous voulez. Un truc comme ça, pour endormir les enfants. Bah c'est un seul pour endormir, voilà. Il y en avait commencé, en fait l'insomnie c'est quand on n'arrive pas à dormir. Être insomniaque c'est quand on n'arrive pas à dormir. Mais là l'insomnie c'est pour endormir quoi. Un peu comme somnifère. Il y en avait commencé à avoir mal au ventre. Toutes les personnes qui ont gardé le chewing-gum dans la bouche, les tatas avaient appelé leurs parents. Ils sont directement rentrés chez eux et ils sont pas venus pour la 3 jours. Pour là. 3 jours, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, cette dame, c'était la grand-mère de quelqu'un. Parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Essan. Et Essan, il est trop bizarre. Un jour, il a même tapé un Ulysse. Alors, un Ulysse, vous savez ça pas, c'est. L'Ulysse, c'est la Suisse, c'est pour ceux qui ont. C'est pour les personnes qui sont. Les enfants qui ont des handicaps. Dans des Ulysse, en fait, c'est des personnes qui ont des handicaps qui vont en classe d'Ulysse. Le centre de c'est une personne handicapée ou en difficulté. Et après, les garçons de qui j'avais les chewing-gums, ils vengeaient les Ulysses, ce qui est sympa, et frappaient Essan. Après, frapper, c'est pas la meilleure solution. Aller voir un adulte. Et puisque lui et ses parents, et devant sa grand-mère, faisaient la victime, dont je crois que la dame, c'était la grand-mère de San, elle a voulu empoisonner les garçons. Bah c'est pas cool, on frappe les gens qu'il faut les empoisonner. À ce moment-là, aller voir un adulte, mais n'empoisonnez pas les gens quoi. Ça se fait pas quoi, enfin, ça c'est des enfants quoi. C'est pas cool. Bon, déjà, ça est assez effrayante, effectivement, oui. Maintenant, quand vous allez frapper. Maintenant, bah. Ne vous en prenez pas aux Unis, quoi. Ou frappez pas les autres, hein. Parce que vous voyez ce qui peut arriver. Ok, bienvenue ce soir, on finira sur cette soirée, c'est assez longue. Tentative de kidnapping en pleine journée. Ça commence bien déjà pour le titre. On finira cette soirée, c'est assez longue. Bonjour, je suis suisse. Cette histoire s'est déroulée quand j'avais 12 ans. Et j'ai 27 aujourd'hui, donc ça fait 15 ans. Pour vous situer, cela s'est passé à 6 jours en plus, ça s'est passé. Donc, pour vous situer, cela s'est passé dans un village assez peuplé, mais où peu de gens sortaient dans la rue. Seuls les enfants jouaient dehors, et il était donc très rare de croiser quelqu'un d'autre. Ça s'est déroulé sur plusieurs jours, pendant que je jouais avec mon frère et mes deux sœurs, que j'appellerais Hugo, Julie, la plus petite, et Sophia, la plus grande.
J'avais la responsabilité de les surveiller. Étant l'aîné, mon rôle était de veiller à ce qu'ils ne s'éloignent pas, ne parlant pas à des inconnus, etc. L'entretien dans notre jardin, qui donnait sur la rue, séparé seulement par un petit grillage, pour empêcher notre chien de s'enfuir. De là, nous pouvions voir la rue et les autres jardins. Un jour, une voiture s'est arrêtée devant nous. Le conducteur nous a demandé où se trouvait l'église la plus proche. Nous avons pris peur, car nos parents nous avaient toujours dit de ne pas parler aux inconnus, surtout à ceux qui n'inspiraient pas confiance. Tout ce que nous pouvions voir de cet homme, c'est qu'il est chauve, était chauve, et trapu. Pareil, je sais pas ce que ça veut dire. Malgré cela, j'ai décidé de lui répondre, pour qu'il parle maintenant. Il m'a simplement dit « Merci mon enfant ». Il est parti, pensant que ce n'était rien de grave. Nous n'avons rien dit à nos parents. Bah moi, un conseil, si je vois un mec bizarre, je dis à mes parents direct. Hein. Puis au pire, je serai la carabine et je le tue. Non. Faites pas ça. Hein. Le lendemain, la même voiture est revenue. Cette fois, l'homme nous a demandé savez-vous où je peux trouver le cimetière le plus proche, mes enfants? À Champard répondre, je lui ai simplement dit non, monsieur, désolé. Et il a répondu pas grave, petit, à demain. Attends, je fais une voix pour bien situer. Hein. Excuse-moi, je me sens un petit peu malade en ce moment. Là, j'ai eu peur car il avait dit à demain. J'ai donc décidé d'en parler à ma mère, qui a pris la situation très au sérieux. Je pensais qu'elle allait me rassurer, mais au contraire, elle m'a dit écoute, je vais en parler à ton père. On sait que les darons, ça y va, hein. Je n'ai pas eu de nouvelles ce jour-là. Le lendemain, alors que nous jouons encore, l'homme est réapparu. Cette fois, il a demandé quelque chose d'encore plus étrange. Sais-tu où je peux trouver des enfants? Alors, moi, j'aurais directement pris mon poing et j'aurais dit voilà un enfant dans ta tronche. Mais évidemment, je ne suis pas là, donc je ne peux pas dire. C'est, comme un idiot, je lui ai répondu monsieur, nous sommes des enfants. Non, fallait pas dire ça! Il a alors ouvert la porte de sa voiture et s'est approché du grillage en souriant. En gros. Pris de panique, j'ai crié rentrez à la maison! Hugo a couru prévenir notre mère, tandis que je restais dans le jardin. L'homme effrayé par ma mère, qui sortait avec Julie dans les bras, a couru vers moi, il m'a attrapé par le bras, et m'a couvert la bouche, et m'a traîné vers sa voiture. Heureusement, ma mère a lâché ma soeur, qui s'est malheureusement blessée en tombant, entre parenthèses, et a réussi à mordre l'homme au bras. Il m'a lâché, mais a frappé ma mère au visage. On frappe pas les femmes, ça se fait pas. C'est vrai en plus. C'est alors que mon père est sorti de la maison avec une arme héritée de l'armée. Ouh, les darons. Il avait laissé l'homme qui a pris peur et est remonté dans sa voiture. Moi j'aurais directement tiré une balle Moi j'aurais directement tiré une balle dans la gueule, hein. Ce serait mort sauf de grande perte, hein, pour un homme comme ça. Hein. Désolé. Mon père a eu le réflexe de prendre une photo de la situation avant d'appeler la police. Très bien dit. J'étais arrivé environ 30 minutes plus tard. Nous n'avons pas eu de nouvelles immédiates de cette affaire. Ma mère nous a simplement pris dans ses bras en pleurant et m'a félicité pour ma réaction. De mon côté, je me sentais faible et coupable que ma mère a été blessée. En grandissant, j'ai appris la suite de cette histoire. La police a pu arrêter l'homme. On m'a appris qu'il avait 54 ans. Ouais, non, d'âge moyen, quoi. Il était veuf, donc le veuf, c'est qu'il a pu sa femme est morte. Et il avait déjà été arrêté pour viol et agression sexuelle sur un mineur. Il avait également de... Alors le mot je vais te dire à dire... De pédopornographie. Waouh! Sur un ordinateur, ah oui. Et des tonnes de photos d'enfants en train de jouer. Nous compris, donc en gros il y avait photos de ces enfants là, comme ça. Il avait été relâché après seulement 4 ans de prison. J'ai échappé à une situation terrible. Merci de m'avoir lu, prenez soin de vos proches et surtout ne faites pas comme moi. Prévenez immédiatement si vous trouvez quelqu'un de louche,
Croyez-moi, notre instinct ne se trompe pas souvent. Bonne soirée. Merci à vous, merci de nous prévenir, c'est gentil à la personne. Et j'espère que ça va pas la rentrer, ça va pas ça va le soir. Et moi je vous ramène chez moi, voilà. Histoire très très sombre et vraiment très effrayante. Hein, c'est vrai que bon, hein, les histoires comme ça, il y en a pas beaucoup. Hein. Mais voilà, elle a raison la personne. Hein. Elle est gentille, elle nous remercie de l'avoir lu. Mais voilà, prévenez quelqu'un, hein, prévenez vraiment un adulte. Si votre petit frère sent menacé, faites petite chose. Parce que vraiment, faut pas se faire avoir. Hein. Parce que voilà, on voit les dangers. Hein. On voit vraiment les dangers parce que ouais, maintenant, en ce moment, les dangers, ça y va quoi. Il y a beaucoup de dangers hein, maintenant. En de cette histoire vous en rappelez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, je mets une musique, mais là, vraiment, il n'y aura pas d'auto parce que c'est pas une musique chantée, donc voilà. Laissez-vous porter par la musique pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de journée et tout ce qui va avec. Prenez soin de vous, comme le dit la personne. Et puis voilà quoi. Alors je choisis, ça fait un peu musique d'horreur quand même. Je vais taper le nom. Voilà. Bonne soirée. Et à la prochaine. Bye.